23 ans. Ok. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te poser des petites questions. Ouais. J'ai eu ma rtouba en Algérie. Ok, tu peux couper le live au parleur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pas de souci. Du coup, j'ai eu ma rtouba en Algérie. Donc, c'est un Algérien. D'accord. Du coup, je sais pas c'est un Algérien d'Algérie? Ouais, de Benissaf. Ouais, ok. Et du coup, en fait, je sais pas, là, on devait se financer en avril. Ouais. Et en fait, je suis pas sûre parce il y a des trucs qu'on s'entend pas. En fait, il veut que ce soit moi qui paye tous les fiançailles. Ouais. Et du coup, ouais, je voulais avoir ton avis. C'est toi qui as voulu te marier ou c'est tes parents qui te l'ont proposé? Non, c'était de moi-même. Il n'y a pas eu de. Ah ouais. À ce point-là, t'as une vie de merde ici, c'est comment? Non, du tout. Ouais, du tout. Non, du tout. Ouais. Alhamdoulilah, Ouais, et t'es parti jusqu'en Algérie, donc il a pas ses papiers. Ouais. C'est ce qu'on dit chez nous. Il a pas ses papiers et en plus de moi, tu vas lui faire ses papiers quand il va venir en France. Oui, on est d'accord. Oui, ok, d'accord. Et en plus de ça, c'est toi qui dois payer la... Elle est pas mal celle-là. Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que c'est avoir un avis extérieur? Parce que la famille, tout le monde donne un peu son avis. C'est mitigé, donc voilà. C'était le problème des fiançailles, quoi. De devoir tout payer. Et toi, tu le veux vraiment, ce mec-là? Mais à vrai dire, je le connais pas plus que ça, en fait. On sait pas... Eh ben, H-Deck, alors, si tu connais pas plus que ça, t'es ta amique. Pourquoi tu vas aller... Pourquoi tu vas aller te marier avec un mec que tu connais pas? Tu te maries au minimum avec... pas ouais. plus que ça. Ouais, d'accord, et donc? Parce que, ouais, il m'a plu. Enfin, après, on s'est vu au visuel et tout. On s'est plu, tu vois, on s'est fréquenté un petit peu. Ouais. Et après aussi, parce que les mecs de la France, je te montre pas, il y a rien à... Ouais, mais eux, au moins, ils ont leur papier, tu vois. Oui. Voilà. Eux, au moins, tu vois, t'es sûr que quand même, en termes d'amour, c'était au minimum sincère. Et si c'était pas au minimum sincère, c'est, tu vois, voilà. Ouais, ils ont au moins leur papier. Ouais. Ouais, mais s'ils ont leur papier, ils vont vouloir autre chose. Tu vois, ça... Ouais, y a pas de souci. Ouais, mais lui, c'est pire. Lui, il a pas ses papiers et il va vouloir autre chose. C'est-à-dire que tu vas lui fournir un truc qui est infournissable. Ouais. Voilà. En plus de ça, tu peux même plus te marier avec les sans-papiers. C'est fini, Edek. Ouais, c'est ce qu'on a vu là. Ouais. Mais la loi, elle est pas tombée encore, si? Bah, normalement, si, je sais pas. Moi, je me suis pas renseignée plus que ça. Ouais. N'importe quoi. Donc voilà, tu me déconseilles ou... Ah, mais moi, je comprends même pas comment... Pour moi, une meuf qui va jusqu'au bled pour se marier avec un mec du bled, d'accord, et qui m'appelle parce qu'elle a un doute, est-ce qu'elle doit payer le mariage ou pas, c'est que tu es vachement complexé. Hein. T'as un problème, toi, t'as un très gros complexe. C'est pas le problème des ouais, non, mais les mecs de France, machin et tout, non. La vérité, hein. Parlons peu, parlons bien, arrêtons les conneries. Toi, tu dois être bien complexé, tu dois être bien... Toi, il y a quelqu'un qui t'a brisé le cœur. Ah oui, bah c'est sûr, oui. Pour en arriver à ce point, c'est que oui. Ouais, franchement, moi, il me brise le cœur à la Habiba Diali, j'arriverai quand même pas à ce point. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas possible. Je vais pas au bled aller me marier avec... non, après pour clarifier la situation, je suis pas allée le chercher en mode... j'étais dans l'optique de trouver quelqu'un au bled. Ça s'est fait vraiment, tu vois, c'était vraiment... y a pas eu de je cherche ou je veux, tu vois, ça s'est vraiment fait sur... comme ça, le hasard, tu vois, il y a pas eu de recherche. Il est tombé au bon moment, au bon endroit, ouais, c'est ça, ouais. Il est tombé au bon moment, au bon endroit, mais il a pas ses papiers, il veut pas payer, il veut même pas financer un mariage. Où t'as vu ça? C'est-à-dire le culot du mec, il a même pas encore traversé la Méditerranée, que le mec, déjà, tu vois, il en impose. Jamais de ta vie, je te fais monter en France, moi. Voilà, jamais de ta vie. Je lui dis, oui, y a pas de problème, on se marie, mais on va inverser les rôles, tu restes au bled. Voilà. Et toi, tu vas au charbon et de temps en temps... Moi, ça me dérangerait pas de vivre au bled, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, moi, ça me dérange pas. Mais lui, ça le dérange. J'ai essayé de voir un peu sa réaction, mais bon, il n'y a pas eu de réaction. Ouais. La dot, c'est quoi? La dot, on n'en a pas encore parlé, mais de l'or, et après, là, on n'a pas encore... Le khara. Tu connais le khara?
Voilà, c'est ce que tu vas avoir en dot. Al-khra. L'or. C'est vrai? Oui, c'est ce que tu vas avoir en dot. Al-khra. C'est-à-dire, vas-y, au grand max, tu vois. Il va aller voir un mec qui vend un bon petit acier inoxydable. D'accord? Moi, ma chérie, je te montre juste les colliers que j'ai. D'accord? Oui, non, mais moi, je te dis juste, je te parle. D'accord? Je te montre juste les colliers que j'ai en louis d'or, là. Tu sais, les louis d'or. Ouais. Ils sont en acier inoxydable. Wallah, le nombre de personnes qui me disent où est-ce que t'as acheté ton or alors que c'est de l'acier inoxydable. C'est tellement bien fait. Bien limité, et ben voilà, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ben voilà, je pense qu'il va me contacter, il va me dire, ah, fais quoi de la parure, s'il te plaît, Marty. Les hommes, c'est devenu de la merde, que ce soit ici, en France, au bled. C'est... Ils sont prêts à tout, quoi, pour, pour leurs affaires. Ouais. Et voilà, donc, ouais. Écoutez, j'ai eu les réponses à les quelques réponses à mes questions que je voulais. D'avoir un avis extérieur, un peu voir ce que tu pensais de la situation. Ben voilà. Même si je m'étais déjà fait une idée, quoi, mais c'était histoire de voir ta réaction, quoi. Ben voilà. Ok. Ouais, moi, je me marierai pas avec un mec parce que, ouais, un mec de France qui m'a brisé le cœur. Non, mais le mec de France, ma chérie, qui t'a brisé le cœur, il avait ses papiers. Ah oui, non, mais... Ben voilà, oui, mets-toi avec quelqu'un de ton niveau, bordel de merde. Voilà, demain, tu lui fais les papiers, s'il te plaît, d'accord? Ouais, mais il m'aurait demandé un truc, le mec de truc, il m'aurait demandé plus. Ouais, bah, le mec, s'il te plaît, du bled, il va te demander et les papiers et plus. Tu veux quoi? Oui, c'est vrai, quand tu regardes bien, enfin, c'est oui. C'est véridique, c'est pas faux. قال لي الحاج قبيله وقت ما جيتي مشى مسكين ديبو ولقى رجال قال لي حقا جات واحد المراه هي وبنتها وداهم من لاجونس داوهم دافنينا ودا مصبح على امهم على الصباح مشى الولد مسكين تاني ترتب وصدرو ياك قبيله قال لك تيباتو تما مشى دق عليهم قال لهم قلت راه الحاج قال لي سير مع 10 11 ونص زعما تلقى الدراري تيباتو تم في الديبو ملي نشوف فيه قال لي لا راه جات واحد المراه هي وبنتها دافن دابا اللي تيخدم في لاجونس هو اللي تيبات تما قال عرفونا قال لي راه المراه هي وبنتها حنا خرجنا بيه ومشى الولد قال لي خديجه انا بغيت نمشي نحيح عليه إما أنا je règle le problème. إما تحيح عليهم إما أنا نحيح عليهم. Je vais dire يجيبهم ليا في الدار. Tu te démerdes يجيبهم ليا في الدار. بابا يبدا يتفلى عليا أنا دابا هذا. Bon معليش حتى الغدا c'est pas un souci ça. Allô? Oui. Ouais. Eh bien, je te remercie. Eh bien, je t'en prie, tout plaisir était pour moi, Habiba Diali. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Bonne soirée, à bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Bisous, à bientôt. T'as quel âge? T'as 26 ans. Alors attends, 2 minutes, parce que... Attends, je suis stressée. T'es stressée, faut pas stresser. Alors, je m'attendais pas du tout. Alors, j'ai entendu parler là dans les lives. Enfin, je te suis souvent depuis. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Parce que là, je n'entends absolument rien. Il y a un brouhaha pas possible. Là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Dis-moi. Tu me disais que tu as entendu parler dans les lives. Oui, j'ai entendu dans les lives qu'on parlait de la loi là pour les sans-papiers qui pouvaient plus se marier. Alors, déjà, bon, ça me fait du mal quand j'entends les gens parler comme ça parce que il n'y a pas que des mariages blancs dans les catégories de sans-papiers. Voilà. Par exemple, moi, je suis sans-papier. Je suis venue en tant qu'étudiante en France. Après quelques années, voilà, il s'est passé des trucs et tout. Et voilà, j'ai perdu mes papiers. Et... voilà, j'avais dans mon programme de marier avec mon copain. Et du coup, cette loi,
elle est vraiment venue me faire chier. Je pense comme beaucoup de personnes qui sont... Voilà, je voulais juste dire que voilà, il n'y a pas juste les sans-papiers qui sont là pour arnaquer les femmes. Là, il y a pas que ça comme sans-papiers. Ouais. Il y a des gens qui veulent vraiment se marier par amour. Et cette loi, c'est vraiment une honte. Après, voilà, ça. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore passée, mais on verra bien. Ma voilà, chérie, je voulais juste que les gens, ils ont pas... nous, on parle pas des gens, tu vois, qui sont venus pour leurs études et qui ont aimé quelqu'un sincèrement et qui ont voulu, c'est-à-dire se marier. D'accord? Ok. Ton cas n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui. Nous, on parle pas, et généralement, on parle plus, tu vois, des hommes. Voilà. Ouais, j'avais compris, mais c'est juste que ça me fout la haine de voir, parce que c'est pas que dans ton live, c'est même les commentaires sur les vidéos, c'est un truc de ouf. Comme les gens, ils se réjouissent du malheur des autres. Non, on se réjouit pas, ma chérie, mais très sincèrement, bah d'accord, ok, maintenant, vas-y, inversons les rôles. Demain, t'as tes papiers, ma chérie, ok? Inch'Allah, demain, tu vas avoir tes papiers et tout, ok? Tu tombes amoureuse d'un mec sans papier. Ouais. Ok? Tu te maries avec lui. Dirtili l'oraq, t'as tout fait avec lui. Tout marti معاه et tout. À la fin, il te quitte pour une autre. Bon, après, en vrai, cette loi-là du mariage... Non, en fait, je te parle pas de la loi, ma chérie, je te parle de ça. Non, moi, je te parle de cette situation-là. Parce que avant cette loi-là, on parlait comme ça. Demain, c'est toi qui... demain, ça t'arrive, ou ça arrive à ta sœur, ma chérie. Mais qui t'a dit, oui, machallah, c'est quand même bien. Tu vois? Non, mais le truc, c'est que c'est pas aussi simple d'avoir les papiers avec le mariage. En vrai, alors, déjà, ma chérie, s'il te plaît, rentre pas, n'essaie pas de contourner le problème. Il y en a eu plein, ma chérie, qui ont réussi à avoir leurs papiers, d'accord? À travers des mariages blancs. Oui, des mariages gris, pardon, c'est même pas des mariages blancs. Mais en fait, c'est ça. Les gens qui sont victimes des mariages gris, normalement, elles peuvent très bien aller pour dénoncer la personne qui leur a arnaqué. En plus, pour que cette personne... Mais quand le mec, al-Habiba Diali, hein, il t'a manipulé, il t'a dupé, d'accord, pendant 5 ans. Ah ouais, il t'a fait croire que tout se passait bien et au bout de 5 ans, dès qu'il a ses 10 ans en poche, comment tu vas prouver que c'est un mariage gris? Ouais, bon, après, si c'est pendant des années... généralement, c'est ce qui se passe. Voilà. Généralement, c'est ce qui se passe. Wesh, l'autre, elle est en Algérie, ok? Elle est en France, elle va en Algérie pour se marier. L'autre, au lieu de fermer sa gueule et dire, vas-y, jette-ni na'matullah telfoumi. Il y en a, habibti, qui hargobote, s'il te plaît, ok? Et tu dis quand même à la nana, je te paye pas ton mariage. Ouais, j'avoue. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'ils sont papiers que c'est... Mais ma chérie, ceux qui ont leur papier, on leur donne aussi haqqhum, t'inquiète pas. Ceux qui ont leur papier, qui font les merdeux, d'accord? Tous les jours, il y a des nanas qui m'appellent pour des mecs avec leur papier, tu vois, qui se foutent de leur gueule. Ouais. Voilà. Il faut pas, tu vois, ma chérie, il faut pas dire oui, machin. En gros, non. C'est, voilà, c'est les appels, c'est comme ça. Quand la nana, elle vient et te dit, ouais, machin, il a pas ses papiers, qui drobni, comme l'autre en Belgique, hein. Il a même pas fait le mariage civil, mais il sait qu'elle va lui faire le mariage civil. Regarde, il la frappe devant ses enfants, il en a rien à foutre, parce que c'est pas ses enfants. Tu vois? Si ça avait été ses enfants. Parce qu'il est sans papier qui fait ça. Et en plus, elle a plus une facilité de... Enfin, je dis, ma chérie, je dis pas que c'est parce qu'il est sans papier. Moi, quand il y a une nana qui me parle d'un mec, en fait, avec sa carte de séjour ou là, avec sa pièce d'identité, on s'en fiche, el Habiba Diali. D'accord? Moi, je vois la situation. Point barre. Si c'est un mec de France, qui a khut. Et si c'est un mec du bled, si c'est un darblé, qui a khut. Point barre. Et oui, moi je le répète encore une fois, ma chérie, une meuf, elle n'a pas à aller au bled pour se marier. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette loi va pas passer. Et pour les femmes elles doivent faire attention, elles doivent
Ouais, mais c'est facile, elles doivent. Mais quand elle est amoureuse, la femme. Ouais, mais il faut être amoureux de soi-même d'abord avant d'être amoureux de qui que ce soit. Voilà. Quand tu vois qu'un mec te maltraite et qu'il te manipule, je sais que c'est pas facile, mais quand il te tape et quand c'est évident. C'est pire quand c'est un mec sans papier, quoi. Je te dis la vérité. Hein. Moi, je sais que tu me l'enlèveras pas de la bouche. En fait, le pire, c'est que cette personne. Ah oui, il fait En fait, le pire, moi, je trouve, c'est que cette personne, elle a pas le courage d'aller dénoncer la personne parce que, en vrai, un sans-papier, il pourrait avoir des conséquences encore plus graves qu'un mec avec apparemment non, hein. Apparemment non, puisque les flics, ils nous ont dit, ouais, tant qu'on vient pas sur le moment où elle se fait tabasser, on peut rien faire. On peut pas le dégager. Je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ai peur carrément de sortir dans la rue, tellement je vois que c'est pas... Je sais pas, pour moi, être sans papier, il faut vraiment tout craindre. Pourquoi tu t'es pas mariée, toi? Comment ça, je ne suis pas mariée? Pourquoi tu t'es pas mariée avec ton copain? Après, il y a des raisons professionnelles et familiales. On n'a pas pu faire le mariage avant, c'est pour ça. On a programmé de le faire dans quelques mois, là, dans 6 mois à peu près. Mais il a ses papiers, lui? Oui, il a ses papiers. Oui, il a la nationalité française, mais ok, d'accord. Il a un travail compliqué. Moi, j'ai une situation familiale compliquée parce que moi, j'ai ma famille qui est en Italie et c'est tout un bordel et voilà. D'accord, ok. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette loi va pas passer parce que vraiment, ça me stresse comme pas possible en ce moment. Voilà, j'avais imaginé qu'on allait ouvrir notre foyer, qu'on allait construire notre famille enfin après, parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça se passe très bien avec lui. C'est quelqu'un de très bien. Il est parfait, franchement. Voilà. Et tout ce qu'on voulait, c'est se marier, fonder une famille, être ensemble. Mais voilà. Ouais. Et la vie, écoute, c'est comme ça. Ok, écoute, Al-Habiba Diali, force à toi. Merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie, Allah yasahel alik. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Afan. Au revoir. Au revoir. Après, elle a cité un exemple qui est... elle cite des exemples, en fait, elle cite son exemple à elle. Oui, allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam, ça va et toi? Ouais, dis-moi tout. T'as quel âge? Elle a 22 ans. Je t'écoute. Tu m'entends bien? Ouais, enfin, coupe mon live et coupe le haut-parleur et si ça peut compliqué. améliorer... Ok. Tu m'entends bien là? Ok, du coup, moi, je voulais te demander ton avis par rapport à un truc. En fait, tu vois, je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Inch'Allah. Et en fait, mon futur mari, il avait une copine avant. Et en fait, elle me fait un peu des phases bizarres. Elle a déjà essayé de le contacter sur son compte professionnel en prétextant un service. Et finalement, elle lui a dit qu'elle voulait, entre guillemets, si jamais ça marchait pas avec moi, qu'elle était toujours là. Lui, il l'a remballé. Et il y a quelques semaines, elle a fait des faux comptes où elle m'a contacté sur les réseaux en me disant que... en me demandant des infos personnelles sur moi, alors qu'elle sait très bien qui je suis. Et ensuite, elle l'a recontacté à lui sur son compte professionnel avec un autre compte, en fait, en lui disant est-ce que c'est vraiment fini, non. Et en fait, moi, j'ai jamais parlé directement avec elle. Et du coup, je sais pas si je dois intervenir ou je dois laisser passer. Tu laisses passer, ma chérie, t'en as rien à secouer, prépare ton mariage tranquillement. Voilà, c'est lui qui t'a choisi, non? Ouais. Bon, voilà. Ok. Voilà. Okay. Ne mets pas ton énergie sur ça. Hein. Ouais, parce que franchement, ça rend ouf un peu, ça fait péter les plombs. Moi, c'est carrément l'inverse. Moi, c'est elle qui devait se marier avec lui. Et c'est elle qui m'a contacté pour savoir s'il y avait encore un truc avec lui. Et je lui ai dit, oui, encore un truc. Je lui ai dit, j'ai un garçon avec lui. Ah, il t'a pas dit, on a un enfant ensemble. Elle a pété un câble. Ouais, elle a été curieuse, quoi.
Elle a voulu faire la curieuse, ouais. La mais meuf, ouais, ça faisait au moins 3 ans que j'étais plus avec lui. Elle était là. Oui, j'aimerais savoir. En fait, tout ça pour me dire qu'elle allait se marier avec lui, tu vois. Oui, c'était juste pour informer, quoi. Ouais, juste mais pour faire, coucou, je suis là, je veux me marier avec lui. Mange-le. Ouais. Non, bah ok, bah je vais laisser, hein, mais c'est... Enfin, je sais qu'elle refera des pics ou... En fait, elle veut faire la curieuse aussi, elle veut savoir en mode, ouais, tu vas vraiment te marier, ok, c'est vraiment avec lui. Est-ce que c'est vraiment fini? Enfin, ouais. Ok, bah je vais laisser, je vais rien dire. Voilà, la prochaine fois qu'elle te contacte, tu dis, ouais, je suis enceinte, il t'a pas dit? Tu vas voir comment elle va devenir hystérique. Ouais, je vois pas. Ok, ça marche. Bah, vas-y, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Jamais tu mets ton énergie dans ça. Les ex du mec, les meufs de l'ex, jamais. Jamais tu mets ton énergie dans ça. C'est comment, en fait, ça? C'est tout. On enfile des perles. Quelqu'un peut mettre le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Pomelo chinois, ma chérie. C'est de la pulpe.